Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo qui fait suite à ma découverte portant sur la signification astrologique d'Eris, planète naine qui sillonne entre la bande de Kuiper et le nuage de Oort. Donc j'ai mis à jour la fonction de cette planète à travers mon livre qui s'appelle Eris la disruptive, parce qu'effectivement elle suit une logique disruptive, c'est-à-dire que lorsqu'elle est réveillée, elle introduit du chaos. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène d'émulation qui provoque à la fois des forces de création, mais aussi des forces qui peuvent être de destruction. Pourquoi 2049? Tout simplement parce que je me suis aperçue que l'orchestration des planètes qui avait conduit en 1789 à une révolution et un renversement du pouvoir en place, eh bien, se reconjugue, les forces à nouveau, l'orchestration se reproduit sur l'année 2049. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les germes de cette révolution-là, eh bien, sont présentes dans le ciel de 2019, mais également de 2020. Alors, au niveau de 2019, je pensais, à l'automne, j'ai posté une vidéo là-dessus, je pensais qu'on allait être sur un climat social plus serein à partir de 2020 et je prenais manifestement mes rêves pour des réalités. Je pensais ça parce que j'avais vu que Saturne s'échappait de cette zone-là du ciel en Capricorne et qui était du coup qui activait, qui se retrouvait en tension sur les Eris de plusieurs générations de personnes, donc qui touchait plusieurs milliers de personnes. Et certes, j'avais raison, Saturne quitte bien le ciel, on voit bien que cette zone-là, eh bien, on arrive à la fin du Capricorne, mais bon, j'avais pas été regardée suffisamment dans le détail, et c'est l'ensemble des événements sociaux là de janvier qui m'ont laissé entendre que le film n'était absolument pas fini, et effectivement, Jupiter prend exactement la place de Saturne. Du coup, on se retrouve une nouvelle fois face à un gros stress social. Alors, on est passé d'un climat avec Saturne, je dirais d'inquiétude profonde par rapport à l'avenir, avec qui était marqué par beaucoup d'inconnus, d'empêchement également, avec des révoltes comme ça juxtaposées, à un climat qui touche davantage l'organisation sociale, puisque Jupiter est la représentante de l'organisation sociale et des règles de fonctionnement de la société sur le plan astrologique. Alors, ce Jupiter-là est un Jupiter qui est en Capricorne. Du coup, sa manifestation est une manifestation où on s'aperçoit une manifestation défensive. On s'aperçoit que les différents acteurs, les différents corps de métier et leurs représentants tentent d'ériger des digues de protection de leurs droits sociaux, avec comme un phénomène de cohabitation comme ça, de lutte sociale, sans qu'il y ait réellement convergence et organisation de l'ensemble. On est sur quelque chose de forme d'éléments de protection qui se juxtaposent, qui sont sur un mouvement défensif. Alors la démarche reste solide, structurée et constante, mais sur un mode isolé, chacun reste dans son coin. Et la caractéristique d'un Jupiter Capricorne, c'est qu'on peut rapidement tomber dans le dialogue de sourds, puisque la Capricorne, effectivement, est un signe qui se replie et qui reste dans sa propre logique, où on retrouve finalement des discours qui se juxtaposent, mais où chaque acteur est dans l'incapacité, par manque de souplesse et par manque d'ouverture, de prendre le point de vue de l'autre. Alors ce contexte-là est fort actif sur l'ensemble du mois de janvier et jusque mi-février à peu près, début février 2020. On va avoir l'impression d'une petite accalmie sur quelques mois, mais ça sera pour revenir, je dirais, avec plus de force et à nouveau avec des pics de manifestation défensive des droits et des acquis sociaux à partir d'août, septembre, octobre jusqu'à début novembre 2020. C'est la force de l'astrologie parce que effectivement, comme ça porte sur des données très précises d'un point de vue astronomique, et bien du coup on est très au clair sur l'étendue de la
la durée. Donc voilà, malheureusement, je revois encore une nouvelle fois à partir d'août jusque début novembre toute une série de manifestations comme ça qui vont tenter de protéger les acquis sociaux. Alors, il s'avère que l'année est plus compliquée que ça encore, hein, ce qui a d'ailleurs motivé finalement cette vidéo. Alors, je vous explique. Mercure, donc, arrive aussi dans la danse. Un Mercure Cancer qui va être rétrograde sur juin et juillet 2020 et il faut s'attendre à partir de la mi-juillet 2020, autour de la mi-juillet, peut-être un peu avant, autour du... non pas juillet, excusez-moi, juin, la mi-juin 2020, il faut s'attendre une nouvelle fois à des réactions sur le plan social, mais cette fois-ci qui vont prendre une autre forme, parce que Mercure est une planète très nerveuse et c'est une planète qui est sur une communication très spontanée, mais là on va avoir surtout ses effets négatifs hein, parce qu'elle est en tension, elle va être en tension sur les Éris de plusieurs générations et donc on va être sur des paroles, sur des discours qui vont être très éclatés, très chaotiques, non structurés, non cohérents et qui vont rajouter encore de la perte de sens et surtout qui vont intensifier le climat électrique sur le plan social. Alors, comme ça ne suffisait pas, je me suis aperçue que malheureusement, à partir de la mi-juillet, rentrer dans la danse également Mars, hein, qui se retrouve du coup en Bélier. Et à partir, je dirais, du 15, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des manifestations qui vont quitter, je dirais, le registre du discours, certes cohérent, stressant, dialogue de sourds, et qui vont prendre davantage forme dans des actes réels. Lorsque donc Mars va rentrer sur les Éris de plusieurs générations à partir de juillet, de mi-juillet jusqu'à décembre 2020, eh bien ça va réveiller les forces de chaos d'Éris. Et ce qui fait qu'on va se retrouver, parce que Mars est une planète pulsionnelle, c'est une planète instinctive et les actes eh bien, ne remontent pas à la conscience. On est comme sur quelque chose d'un instinct débridé qui va toucher au vital, mais qui va prendre la forme d'une ébullition, hein, avec comme un volcan, avec des irruptions comme ça à partir de ces mois-là de l'été jusque décembre 2020 et qui, moi je pense que ça va prendre la forme, alors l'astrologie n'est pas de la voyance, ce qui fait qu'on raisonne avant tout en forme de logique. Après ce qui est intéressant c'est de voir quelle forme ça va prendre dans le réel, mais la logique en tous les cas active est celle d'action de coups de poing spectaculaires avec des effractions, je pense, de force de chaos dans le réel. On ne sera pas sur une Éris ou sur des actes qui vont favoriser, je dirais, la création, mais davantage, malheureusement, des éléments de destruction, parce que Jupiter se retrouve en tension, aussi bien sur Mars que sur Éris. Et Jupiter, c'est la planète par essence de la construction sociale. Donc là, on n'arrive pas à construire. On va être sur des phénomènes de lâcher de barrage, comme des digues qui vont céder, et où il peut céder sous la pression comme ça d'actes assez violents qui vont être comme des assauts et qui vont ressembler à des coups d'éclair, à quelque chose d'assez foudroyant et qui peut nous laisser un peu en état de choc, en état de sidération. Je pense que l'outil numérique va très probablement intervenir également parce que Eris fonctionne sur la logique de tout ce qui échappe et fonctionne en réaction en chaîne. Et l'outil numérique est une incarnation, je reconnais une émanation de cette fonction planétaire, c'est-à-dire que par essence, les réseaux sociaux échappent et fonctionnent de façon virale en réaction en chaîne. Donc, sans que les actes vont être coordonnés d'individus comme ça, il va y avoir comme un effet viral et il est clair que je
pense que les politiques vont avoir de quoi s'inquiéter, mais pas seulement les politiques, hein, aussi bien les tentatives syndicales de contenir la révolte à travers les négociations. Il est clair qu'on n'est pas loin de l'étincelle qui peut mettre le feu aux poudres. Pour autant, on n'est pas sur un mouvement révolutionnaire. Je ne retrouve pas les ingrédients de 1789 et de 2049. Saturne et Pluton sont absents de la course, hein, du jeu. Je pense qu'on va être davantage sur des actions spectaculaires sous forme de coups de poing, sous forme de coups de force, mais qui seront non coordonnés et qui seront d'autant plus imprévisibles et très difficiles à la fois à prévoir, mais également à encadrer. Hein. Ça va échapper. Hein. Pour moi, ça échappe. Hein. De toute façon, la pulsion est trop forte. Les forces de chaos sont trop importantes. Alors, ce qu'il y a de relativement rassurant, c'est qu'on reste sur une période qui est, je dirais, assez courte dans le temps. Pour qu'il y ait révolution, ça s'étend facilement sur 1 ou 2 années. Là, on est simplement sur 6 mois entre juillet et décembre où je retrouve ce phénomène d'ébullition sociale qui va être certes très insécurisante, brutalisante, hein, mais qui en positif, je pense, va amener des forces de régulation qui vont émerger au niveau de l'élection de 2022. Et alors, il va y avoir, je pense, les événements 2020 vont déclencher, vont faire monter en force deux courants. Le premier courant, ça va être, il ne faut pas être fin stratège ni regarder dans les astres, hein, pour savoir que les forces nationalistes eh bien, vont gagner en puissance. Mais je reste positive et optimiste sur l'issue de 2022, des élections de mai 2022. Parce que je pense qu'il va y avoir une personne qui va s'emparer d'un discours qui va être rassurant, un discours féminin qui va être rassurant, qui va être apaisant, avec quelque chose de l'ordre du soin, parce que on va sortir de cette année 2020, alors j'ai pas encore regardé 2021, sur cette année de 2020 avec le sentiment d'avoir été face à des moments un peu de guerre, de choses comme ça violentes qui vont nous tomber dessus. Et je fais le pari que cette voix donc qui va s'emparer d'un message rassurant, protecteur et qui va donner l'impression de soigner, eh bien ce sera cette voix-là qui va gagner les élections 2022. Donc il y a véritablement un créneau à prendre et celui ou celle qui va s'en emparer, eh bien sera le ou la grande gagnante. J'ai déjà mes idées, autant le dire, sur l'issue des élections de 2022, mais ça ce sera une autre histoire. Chaque chose en son temps, déjà traversons cette année 2020. Ma prochaine capsule vidéo va être consacrée aux forces et aux facteurs surtout que je vois qui sont impliqués et qui expliquent le fait que l'astrologie fonctionne avec autant d'efficience et qu'elle reste, malgré les discours discréditants, quelque chose qui peut faire référence et qui peut permettre de mieux comprendre les événements dans lesquels on se trouve inscrit et qui dépassent chacun, mais qui suivent en tous les cas, lorsqu'on sait lire les messages de l'orchestration des rythmes planétaires, et bien lorsqu'on est en mesure de lire ces hiéroglyphes-là, et bien on est en mesure de pouvoir anticiper, de comprendre le film dans lequel on se trouve et de pouvoir anticiper. Donc je vais mettre à jour les 2 facteurs fondateurs qui expliquent l'influence majeure de l'astrologie dans nos vies, aussi invisible en tous les cas qu'essentielle et fondatrice. Merci à vous, à très bientôt.